le moment attendu est venu. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque 8 septembre à travers le monde, qui a comme sous-thème pour cette année 2021 l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique. L'Église néo-apostolique étant un acteur social et du rassemblement de façon institutionnelle, a organisé ce 25 septembre 2021 une conférence sur l'alphabétisation sous les thèmes de l'alphabétisation de tous. Animée par un expert andragogue, le révérend pasteur Baudouin Miluta, dans l'une des communautés paroissiales de l'Église néo-apostolique Pune Sud ou Ouest. Tout a commencé par la prière d'ouverture du cordon de la commission de la jeunesse néo-apostolique, prêtre Didier Kouindama, suivi de la présentation du canevas selon l'ordre du jour rendu par le modérateur. Le conférencier était au summum dans son allocution. Il a conscientisé la salle et a fait montrer l'importance de l'alphabétisation. Dans sa pensée, il a défini quelques concepts de ces sujets, autour de ces sujets et les différentes caractéristiques de celui ou celle qu'on peut appeler négativement comme positivement alphabète. Dans le résultat, il a démontré que tous nous sommes des semi-alphabètes car nous apprenons tous les jours. Après son discours, il y a eu le jeu des questions-réponses où il a répondu à quelques préoccupations de membres de la salle. À la fin, il a manifesté sa joie en remerciant l'Église néo-apostolique pour cette invitation. Pasteur Baudouin Miluta. La liesse était grande. La représentante de la jeunesse féminine de l'Église néo-apostolique n'a pas manqué le mot. La sœur Caroline Lusimba. Toujours dans cette même atmosphère, la sœur Yvonne Chika et le diacre Janon ont donné quelques détails. Dans l'ambiance absolue de ce grand événement, retenons que l'alphabétisation est une affaire de tous. Apprenons tous les jours, car tous nous sommes des semi-alphabètes. Le prêtre Olivier, il va prier et puis nous donner mot d'ouverture et nous allons continuer notre programme. Chers collègues, je vous en prie. Vamos a donner la parole à l'ensemble. Bonjour. Au Congo, nous avons Madame Félix. Moi, je suis allé pour le nasser. Si quelqu'un est beau, il y a un manza, il y a un ami, il y a un sous au 5 services, au 4, il y a un zaponario. Alors, moment où et Zalati n'a pas préparation et Salamaki à l'olégue à l'olégue. Pour les Zalai, pour les Ganayo, on a des poki, on peut aider. Lokabola et Somaï et Otozel n'a mon abakidé. Pour le Bazali à venir l'église à Nayo. Oui, pour la Mokatiana comme Polo. Thème la mission vous allez pour exploiter les lots, c'est à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation. Narobananga mingi te ponga na tali orateur te matière orateur ni mo kwa yebi bonsoir ezali ka na mo moke toyebi te tozali na ba téléphone na biso ntango mosusu mpe tozali na ba appel moko eza urgent oyo tozali kozela ezali très intéressant mpona vie na biso charnel mpona vie spirituelle na biso mpe kama te lelo na koloba mingi te totombeli lisusu moko na moko na biso boye bolamu na kati ya ndako ya nkolo. Avant modérateur na biso aleka aye okati na biso te, mais néanmoins tozali na ba représentant na ye oyo na biso mibale bango oyo bazali. En tout cas, merci pour l'attention na bino déjà à l'avance. Je vais vous remercier Binobo, la modification de ce attentif pour la Boyoka Maé, pour la formation, on a
vision mondiale. Et sous l'Ibiso, pour maîtriser comment il peut permettre au Kaboula et au Monabino, population d'Abiso congolaise. Nazali déjà expert, na forma kaba tobegi bako andra ba adulte, tobegi bako andrago ba adulte, was alingo dalisa ya journée internationale. Nazwa moi Ngolua Nanzambe était date de la naissance et puis il y a la date internationale il y a alphabétisation. Donc je suis né le 8 septembre. Dieu m'a fait grâce pour que je puisse aussi être expert en la matière pour essayer de d'encadrer les autres. Alors, ici, l'alphabétisation. Wapi mufaligi abana koloba kokanisa oyobi alpha bétisation. Comment vous le mettez comme bête bête? Vous êtes bête. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes bête, est-ce que c'est là? Bête. Hein? Bête en français, n'a pas la Nyama. Vous voyez qu'une bête qui veut apprendre, un homme qui était bête qui veut avoir la transformation, qui veut apprendre. Alphabétisation. Vous étiez bête. Enfin, on vous allez à l'école pour apprendre. Momona et Kouzi Katinayo. Makani s'est changé. Vous allez que Mobali Zoba bête. Tant que vous yekoli, au komi, Mobali Yabouania, moi c'est Yabouania. Bon côté, hein? Voilà, donc vous êtes transformé. Une bête qui a appris, qui a été enseigné, qui a été conscientisé et transformé au monde et bougé. Et vous allez vous ça là, maman Oyo a gagné ça. Je voulais juste vous dire cela pendant que vous avez cette vidéo de l'alphabétisation. C'est un cycle d'apprentissage conduisant l'analphabète à acquérir, soit à l'acquisition de lecture et d'écriture. C'est un cycle. Ces processus, ces cycles-là, il va permettre pour que vous parveniez à écrire. Alors, mais ça c'est la théorie. Quand on vous apprend à lire, à écrire, sous l'alphabétisation, on va commencer à vous dire des choses pour changer votre vie. Donc cette partie-là est à et ça est une mauvaise pratique. Oui, mais ça, ça. Alors, par exemple, pour Asaramana, pour Asaramana, et c'est lui par l'accès. Alors, au cours de l'alphabétisation, on peut tout vous apprendre. Donc, on va accéder à l'harmoniose. Attention, dans le délai alors, les temps que vous allez prendre conscience dans la vie, et l'autre des abonnés, qui va changer. Comment dire l'alphabétisation? À travers la conscientisation. On a inculqué dans votre tête. Cette transformation, ce changement qui intervient dans votre tête, vous permettra à bien vivre, à mener une vie adéquate. Et enfin, on commence maintenant à vous apprendre à lire, à écrire. Si vous êtes transformé, vous avez l'éveil de conscience, vous vous prenez en charge. Je donne l'exemple. Voilà, les sénateurs de la Bombée, dans le côté pour la santé. Ils prennent parce qu'ils sont ignorants. Les abonnés, ils sont ignorants, ils font n'importe quoi et tout cela. Et comme conséquence, vous savez qu'il y a la maladie et ainsi de suite. Des pareils gens, quand on les prend pour les alphabétiser, et c'est bataille, ça va le Lénine vie et Zali. Le Lénine vie la Bamo et Zali.
Et enfin, sur le même autant maté pour mater, on a les organiser le nez et autant c'est très important pour la vie. Parfois, un bébé alphabet, c'est lui qui sait lire et écrire. Isolé. Donc, vous avez un monde où ils ont les cassicolotés. C'est le monde rapide, ils ont apporté. Tout le monde dit, ah, voilà, il faut aller pour la terre. C'est comme ça. Comment ça dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bon, pour les ordinateurs, même les appareils technologiques, par exemple, carrément. Par moi, on a un alphabet. Ça va? Bien, carrément. Parce que les bébés, donc ils vont. Si vous n'avez pas les bébés, ça va les bébés, carrément. C'est-à-dire que quand les Américains se disent que nous sommes des gens, nous sommes autres pays qui carrément ni ordinateur, à ta téléphone, à papa, et nous compagnions à côté. Si tu dis papa, on a Android, on a c'est quoi papa? Je dis non, venez. C'est la canne de passe pour nous. Carrément. Donc vous avez un monde de alléluia. On est dans la personne de l'île de ça va passer. La maman a dit ce mot à l'extrêmement l'éducation sexuelle par rapport à la Yamodé. D'accord aussi? Ça m'a ça m'a sauvé. Parce que quand vous donnez, moi je sauve la moquille, il y a une guide qui sort là-bas, non? Et cette guide-là peut aussi disposer de tout. Sauve la moquille. Je viens de mercredi, à côté de la classe. Moi, solo, il y a parfait des Seigneur, soit loué. Ils ont entendu, j'ai conscientisé, en tant qu'accord, ils ont changé de vie. Et quelques temps après, c'est vrai que vous qui m'a dit, va dire, vous êtes à Margot. Moi, je vais faire la musique, on dit, vous êtes bébé, je t'aime. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Maman est, papa a, surtout, bino, bazata. Maman, nous avons un mois, il faut se voir bien, tout ça. Ce que les gars disent, maman, on a donné où de courir. Ce que les gars disent, et là, ça va ça y c'est ça, conscientiser, transformer les gens, pour se prendre en charge. Il faut tout le boulot, les temps que tu dois faire là-bas, une année, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on va dire qu'on est la prêtre de la église. Priez pour moi, prêtre, tu vas être à Soyate. À qui la faute? Vous n'avez pas conscientisé le jeûne. Prenez-vous en charge. C'est ça pour dire, hein? Sois-la bien, lâche-la bien. Puisque l'église a une différence. Du moins et de l'autre, vous voyez, à Guadalajara, ils ont dit qu'il y a pas de la négative. Ce que vous voulez voir, est-ce que ils sont là? Ah, c'est un problème. Ça fait nada. Qui est attends, bien. Je vais te m'amener pour ça la phrase de Ni Wana Azoluka Ninayo. Alors, ce que vous avez moi, avec votre âge, tu m'aimes. Je suis contente. Viens chez nous. Il y a quelqu'un à dire ça. Sauf qu'au lieu de te préparer pour le bon à la fin, ça va passer Wana. Ah, oui, il y a des. Moi, je faisais des aventures avec notre tournée, mais à travers la balle. Trop tard, au bout de la balle. Amen. Au bout de la balle. Ne vous laissez pas faire. Mais nous, c'est quoi le problème? Dans tout ça, prenez l'équilibre parce que les adultes n'ont pas dit, et ça, comme il fait, et ça, une génération. Nous devons changer les comportements. Quand vous apprenez, vous devez prendre ça au sérieux. C'est la vie. La vie d'une femme n'est pas restée dans le mariage.
dans le mariage, être une bonne femme. Très bien, nous passons, mais et regardons ton avis. La réalité de la fondation dans le monde. La journée internationale de la fondation est l'occasion de célébrer l'engagement des individus et des organisations publiques pour veiller à ce que tout le monde ait les compétences nécessaires afin d'être des citoyens actifs. J'explique. Zambé a sali biso moto na moto a participé pour contribuer à la développement du Oyo. Développement qui est au sein de la vie sociale, d'abord il y a la culture, il y a la politique, il y a l'économie. Tous ils ont entouré l'issue. Culture, il faut valoriser politique, tout ça. C'est-à-dire que tant que mon a école, à ça capable à comment. Tant que mon a école, à ça capable à qui me poste là. N'est-ce pas ça? À la base mon va, pour qui me poste. Nous sommes en train d'engager dans notre paroisse une personne, quand on va dire l'homme et la femme. Une personne qui sait bien écrire et qui sait bien calculer. Nous voulons l'engager. Le cours de moi, c'est où il dit que tu as étudié. Ce qu'on peut dire au devoir des habitants de la vie. D'accord, pour les femmes ici, nous cherchons une femme pour le secrétaire. A dit que nous c'est un problème. Balobi, alphabétisation, pour étudier la biso, tout dans un monde actif. Parce que l'idée, voilà, toute l'idée, appelle au Tanga, appelle au comment, pour avoir un peu de responsable, à biso. Il y a un problème de l'instabilité, par exemple. Merci beaucoup. Nous venons de suivre. Maintenant, journée où il y a l'alphabétisation, thème ligne, parce que au niveau national et international, thème ligne pour l'année 2021. Vous en avez là-bas? Vous en avez, non? Dans votre rapport? Oui, oui. Vous en avez. Quand vous allez sortir, vous allez lire tous, vous allez lire sur l'année à vous. Ça va? C'est comme ça, on est ici. On écrit ça. C'est l'alphabétisation. L'alphabétisation pour la paix. Pour la paix. C'est au niveau national. Oui. Oui. C'est au niveau national. Oui. Pour la paix internationale, j'ai dit ça ici. L'alphabétisation de tous, pour tous. Hein? Et considérer les oignons. C'est ça et quand on fait cela, ça porte la paix dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, qu'est-ce que vous attaquez? Moi, je vais vous dire ceci. Parce que la tanga de la si va te penser à ça. Hein? Encore aussi? Je sais que l'autre fois, je suis pas sorti. Moi, je suis venu, je suis avec lui de nous avoir. Je ne vais pas dire ici. J'ai une préoccupation, je ne sais pas si vous parlez de questions ou bien de quelque chose qui me dérange, souvent par rapport à l'alphabétisation. C'est parce que on sait déjà, par exemple, au niveau de notre pays, nous avons plusieurs cultures. Il se fait que, par rapport à certaines provinces, tout le monde est conscient que ces gens-là, pour envoyer leurs filles pour l'éducation, c'est tout un problème. Maintenant, je me demande, au niveau, par exemple, du gouvernement, quand on cherche à faire des sensibilisations dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il préconise vraiment pour qu'on puisse arriver quand même à faire un effort pour que ces provinces-là, ou bien les niveaux de ces cultures-là, qu'on puisse quand même faire un effort pour que les jeunes filles puissent aller à l'école. Ou bien, par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, qu'elles soient aussi alphabétisées. Beaucoup le font par élimination. Maman, j'ai dit, envoie l'enfant à l'école. Lui, il dit bon, à Québec. Mais sinon, il peut dire aux enfants, moi j'ai gagné ma vie, je ne suis pas allé où? À l'école. Parce que j'ai fait des chants. Toi aussi, c'est la ligne, il y a bien là-bas. Et puis ça. Et quand celui-là aussi va traduire le cœur de ses enfants, il fera ce que son frère lui a dit. Ça c'est. Et de Dieu aussi, il n'envoie pas les enfants à cause des moyens, ils n'ont pas d'argent. Et
le gouvernement, comme vous avez dit, a aussi beaucoup utilisé les parents pour l'importance des études. Et beaucoup de parents, s'ils n'ont pas étudié, quand les prêtres, quand les Belges venaient chercher les enfants pour la formation, ils faisaient fuir les enfants. Alors qu'ils savaient que ce qui était sur le côté, on changer, moi je vais prendre les enfants. Et les enfants se réfugiaient dans la forêt 3 mois, 4 mois, pendant que les autres allaient aux études. Il y a un problème sérieux, c'est que vous avez soulevé, que le gouvernement doit prendre le champ pour conscientiser, pour parler aux gens. Mais sinon, vous avez tenté de voir que maman tangade, tata tangade, anabatangade, baboluna, et pas au de fait, ils ont fait la même chose. Un problème sérieux. Pendant que j'entrais, je me change, je dis je vais mettre la paix, je vais manger après. J'ai commencé à travailler jusqu'à 1h30 pour répondre. Et je me suis réveillé à 4h pour continuer mon travail. Mais Dieu vous devait pas manger, je n'ai pas mangé. Et c'est pour aider mes frères et sœurs que j'aime beaucoup. Merci de appliquer ce que mon mari. Merci. Dans ces cas, le goal à tous nos représentants, il y a CTJ Baza parmi nous, Maman Caroline, et puis Sœur Yvonne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Premièrement, nous disons merci aux conférenciers. Papa Pasteur, merci beaucoup. Aux coordonnateurs de la jeunesse, nous disons également merci. À vous jeunes qui avez accepté de répondre à l'invitation. Nous sommes là aujourd'hui. Comprenez que ce n'est pas seulement l'alphabétisation que nous avons appris, mais de retrouver l'éducation à la vie. Donc, Azalaki est un peu complexe. À Sindia ou à Sindia, on va avoir que tout ça entre Bissau bilingue, nous devons apprendre. Pour apprendre, on doit apprendre les lots, et dans la question que nous n'apporte à Tosundoni, et Tikali à l'église. Il va de continuer la vie, la mission normale, et que tout le monde saler. Je crois que lundi est bien. À l'objet, parmi nous, il n'y a pas un alphabet complet. Nous sommes tous des semi-alphabets. Donc nous sommes censés apprendre encore plus. Comment nous allons apprendre plus et vous allez la volonté la vie sur nous. Ce que vous allez poser encore apprendre plus, au moins la mentalité n'a eu changé. Au comme une personne, l'autre, une autre personne, l'autre, une autre, l'autre, une autre, et tu deviens très utile, pas seulement pour la société, mais même pour l'Église. L'Église a aussi besoin des alphabets. Vous en avez? Donc, pour apprendre les lots, tout ça en application. C'est ce qui est très important. Moi, je toujours pris un garçon dans mon quartier. Il est passé dans l'été. Mais c'est un jeune garçon d'au moins 25-30 ans. Qu'est-ce qu'il fait? À 4 h du matin, une fois que l'on est 4 h, papa était ici, il fallait qu'il voyage. Pour la petite 4 h, pour la commencer, il faut manger. À 4 h, nous étions dehors. Ton garçon a l'équipe chariot. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas où il part le prendre. Mais avec le temps, 2-3 semaines après, allez, à 4 h, mais après 2 semaines, 3 semaines, tout le monde a caillé à au moins le soir, vers 16h, 17h, là, quand on a essayé un peu de se renseigner, l'explication m'a dit tu as un mémoire et ça va foutre à Minerval. Pour le moment, il est à l'université. Si les parents n'ont pas de moyens pour soutenir nos études, avec notre propre volonté, tellement que nous avons posé à apoyer pour la programme de personnes utiles pour la société, on peut créer quelque chose de mieux. Imaginons au Tani Nayote, formation de Bazopetaboye, et ça est utile pour Nayote. Yo sala kakale, yo sala kawana. Oye kozwa, musala moko par exemple, dans un restaurant, on dit kakata basani.
tu trouves l'argent, on te paye à la fin de chaque mois. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Ce que tu as économiser en côté, ce que tu as en côté. Au bout des places, il y a 500 francs, il y a 10 000 francs, parce que c'est 4 000. Tellement que mentalité est exagérée, on se voit 4 000 d'ailleurs qui doivent comprendre les jeunes sœurs, c'est pour. Si soit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Imaginons, moi je 5 filles chez moi. Je les éduque. 5 filles, on a bagayé. Papa, li, papa, 5. Je vais éduquer combien de nations? Donc, soit 5 wana, soit 5 enfants, soit 5 au bazar en haut. Pour moi, combien de nations je vais éduquer? À travers 5 filles seulement. Et je suis sûre que aux Tani, aux arts, il y a pour ça quelque chose. Même un garçon ne va pas se jouer des poids. Tant qu'il y a la manipulation, on a sentir que non, pas ça. Je suis en mesure de m'acheter un fond de teint, je suis en mesure de m'acheter un sous-vêtement, je suis en mesure de me prendre en charge. Ces garçons-là de lui-même va filer loin. Alors, soit dans l'opportunité à apporter, à l'hôpital, fille à mon azo apporter à Zandé. À un niveau, à tel niveau, à tel comment je vais m'en sortir, ce qui a été Singapour, Tout le monde a pas maté, et ça pour un changement de mentalité dans la vie. N'est-ce pas qu'il y a une mentalité dans la vie, tout ça fait en mesure il y a pour transmettre un message dans la haut et ça pour merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Nous allons appeler notre cordon, mais avant que nous ayons un cordon, comme l'activité est médiatisée, il y aura un peu des questions liées à la journée internationale. Comme nous avons aussi nos journalistes compétents au hasard pour poser la question par rapport à la journée internationale. Alors, nous vous demandons, chers assemblées, ceux qui se sentent capables de répondre à quelques questions liées à cette journée. Nous vous prions après prière et officiant pour écouter la banderole là où les journées là mentionnées et puis les journalistes vont nous poser des questions liées à cette activité. Donc ce n'est pas à moi de remercier l'Assemblée, mais j'appelle le cordon qui a un mot et puis il va... Ravi de voir que l'Église réellement a bien mobilisé les jeunes pour venir apprendre des concepts d'alphabétisation. Et ils ont bien appris par rapport à leurs interventions. J'ai compris qu'ils sont très contents et peuvent mettre ça en application. On rappelle que vous êtes le représentant légal de l'Église DCC, pour cette Église de Christ, le pasteur de la communauté, de la 4e communauté. Oui, oui. Par rapport à cette expertise, en tant qu'expert, on rappelle que vous êtes le représentant légal de l'Église, de la 4e communauté de l'Église de Christ. Dans votre allocution, vous avez parlé de la conscientisation. Alors, avant la conscientisation, il faut qu'il y ait une sensibilisation. À votre compétence, quelles
sont les méthodes que vous faites pour sensibiliser les analphabètes? Oui, je voulais un peu rectifier, je ne suis pas le représentant de la communauté, mais je viens représenter ma communauté à cette formation ici. C'est comme ça que j'ai donné mon nom, je viens de l'SCC, 4e comité des aînés de femmes et lutte au Congo. Et par rapport à ce programme, il y a, quand on parle de la sensibilisation, ça c'est un programme continué. On doit en principe continuer à sensibiliser les gens sur un problème pour l'autoprise en charge. D'abord pour l'éveil de conscience et l'autoprise en charge. Et par rapport à ceci, c'est-à-dire qu'il faudrait que les programmes soient continuels, parce que beaucoup de problèmes qui sont dans l'Église soient résolus après la sensibilisation. Il y a un programme toujours élaboré pour la sensibilisation, comme aussi la conscientisation. La conscientisation entre toujours dans les programmes d'alphabétisation. On conscientise et puis il y a aussi la présentation des métiers pour que l'homme soit complet dans sa vie afin d'avoir l'éveil de conscience et se prendre en charge pour lui-même, pour sa famille et pour la société. Avez-vous des centres de formation où vous enseignez seulement dans des circonstances comme celle-ci? Oui, j'ai une autre GD où nous avons ces centres de formation. J'ai une grande expérience avec les COPOL qui m'avaient une fois demandé d'aller former les militaires. On les a sensibilisés pour la réinsertion dans les programmes de l'État. On a constaté tous ces militaires et ils commençaient déjà à se prendre en charge, à faire des petits champs pour essayer d'avoir le revenu afin de nourrir leur famille. Et chez nous aussi, nous avons des ONG, une ONG qui nous permet aussi à donner du travail aux jeunes gens. Ils ont élevé des consciences et aujourd'hui, les jeunes gens font les champs, font la culture maraîchère pour se prendre en charge et autres activités connexes à leur charge aujourd'hui qui leur autofinance. Avez-vous un document que vous donniez à la fin de la formation comme brevet? Oui, à la fin de la formation, ils ont au moins au centre un document qui témoigne. Réellement, il a suivi la formation et il connaît les métiers, qui lui permet à chercher du travail ailleurs. Et aujourd'hui, ils se prennent en charge à travers ces les derniers mots, ça c'est la conférence que nous avons organisée aujourd'hui, c'est pour donner les concepts de l'alphabétisation. Aujourd'hui les jeunes ont compris, mais la suite, nous devons en principe former des centres avec vous ici, pour que les mamans et les jeunes qui ont déjà atteint l'âge adulte, de venir apprendre à lire et écrire, et aussi les verser dans le métier afin de se prendre en charge. Sinon, sans cela, il y a le système, la délinquance juvénile va continuer. Nous avons des koulouna, nous avons des jeunes filles qui se promènent par-ci par-là pour chercher l'argent. Parfois, ils prennent des maladies. Et la société congolaise perd aussi davantage quand les gens meurent comme cela. Donc, nous vous encourageons de créer des centres pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Et juste, au besoin, s'il faut vous contacter, quelle est l'adresse? Oui, nous avons une adresse complète. Il y a M. Platini, qui connaît la maison. Je suis sur l'avenue Bumba, numéro 26, dans le quartier Lukunga, commune de Ngaliema. C'est là que nous avons. Les petits centres se trouvent sur l'avenue Massagne, numéro 57. C'est là que nous avons des centres d'alphabétisation. Nous formons les jeunes qui tombent dans l'âge d'adulte. Ils deviennent adultes, mais les mamans aussi et les papas viennent aussi apprendre à lire et écrire. Et c'est dans les programmes d'évangélisation aussi, ça leur aide à découvrir des merveilles qui sont dans la vie. Pour lutter contre l'alphabétisation pour la jeune femme, jeune fille, moi je demanderais une sensibilisation d'abord des parents. Ils doivent savoir que ce ne sont pas seulement les garçons qui ont droit à la formation ou à l'alphabétisation, mais aussi les filles. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, on n'a pas seulement pris l'homme, mais on parle plus de la femme. Et c'est dans la formation de la femme qu'on trouve et l'homme et la femme. Donc même si les enfants ne sont pas partis à l'école, à partir de la maison, ils reçoivent quand même une certaine formation venant de la femme. Alors si cette femme-là n'a pas été alphabétisée, comment elle va alphabétiser les autres qu'elle-même n'a pas reçu une formation quelconque? On est censé d'abord sensibiliser les parents en premier lieu, en deuxième lieu, faire croire aux jeunes
sont déjà en mesure d'apprendre quelque chose, bien que le retard sur d'autres, peut-être n'ont pas eu l'opportunité de fréquenter le banc de l'école. Il y a des centres de formation, on peut les récupérer d'une façon par de formation, telle que nous venons d'apprendre ici. Les jeunes, je crois les jeunes sœurs qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas peuvent, à travers cette formation, arriver à apprendre quelque chose dans le futur. Je suis très ravie pour cette formation. Nous avons beaucoup appris. Ça nous aide d'abord nous-mêmes, en tant que jeunes, de se prendre en charge et puis savoir que nous sommes très importants pour la société, la communauté, notre communauté. Nous sommes très importants pour notre propre famille et pourquoi pas aussi l'Église. Ce que nous avons appris aujourd'hui, on va le mettre en pratique pour notre communauté et pour notre vie personnelle aussi. Nous sommes limités de foi par de moyens, mais avec le temps, l'aide de Dieu, avec aussi notre propre conscience, on peut faire quelque chose de mieux. C'est notre conscience qui doit en fait travailler et puis on doit savoir comment on peut aller de l'avant. Merci. Je suis d'abord très ravi d'abord la sensibilisation à ma chaîne. Il n'y a qu'une sur l'ouest. La deuxième chose qui m'a étiqué, c'est la manière dont notre conférencier a tenu la conférence. Et ça, il y a des analphabètes qui s'ignorent qui sont analphabètes. Or, un grand nombre peuvent dire que nous sommes des semi-analphabètes. En tant que responsable de la jeunesse féminine, par rapport à ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, ça pousse les responsables à réfléchir sur certaines stratégies pour permettre à ce que, on peut dire, aider à ce que nos jeunes sœurs puissent se donner à l'éducation, puissent se donner à l'alphabétisation dans ce sens qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Or, nos jeunes sœurs sont censées être nos mamans, sont censées être aussi des participantes à certaines activités. Or, si elles ne sont pas assez mûres ou bien assez instruites, elles ne peuvent pas être vraiment utiles pour la transformation de notre communauté ou bien pour le développement durable tel que le conférencier a dit. Donc, à notre niveau, nous allons faire des efforts pour essayer de sensibiliser tant soit peu pour que nos jeunes sœurs puissent vraiment avoir aussi ce souci de se former pour qu'elles soient vraiment utiles pour notre société et notre émission. Les filles, oui, ou les femmes, quand elles sont bien formées, elles contribuent tant soit peu sur tous les plans des activités d'un pays. C'est-à-dire, on a dit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan même, comment dire, sur le plan de la famille, la manière dont la famille doit évoluer, ça contribue beaucoup. C'est ainsi que nous devons faire un effort dans ce cadre-là pour que réellement les femmes puissent être bien comptées parmi ceux qui doivent nécessairement bénéficier des stratégies par rapport à l'alphabétisation, étant donné que la plupart, comme on a dit déjà, 2/3 par rapport à l'exposé du conférencier, on a dit 2/3 des femmes, disons 2/3 des analphabètes est constitué des femmes. Alors, quand vous voyez déjà cet écart 2/3 par rapport au 1/3, c'est-à-dire 2/3, c'est déjà beaucoup d'analphabètes sur le plan mondial. C'est ainsi que nous sommes censés tous, que ce soit sur le plan du gouvernement, que ce soit comme l'orateur a dit, sur le plan même
des ONG, de la société civile, tous doivent contribuer et fournir des efforts dans le sens où la femme a vraiment besoin, c'est elle qui est vraiment la première bénéficiaire urgente par rapport à l'alphabétisation, pour le bien de la nation, pour le bien de la société, et ainsi pour le bien même de nos familles. C'est un peu ça. Vraiment, on a sepeli mingi pour la journée à l'élo. Ezalaki na biloko mingi tobandaki ko ignorer na alphabétisation na biso. Mais la journée à l'élo et permettre biso de découvrir ba biloko mosusu oyo eza vraiment capital pour la biso, surtout pour la biso bilenge basi. Il faut vraiment kozala positif na oyo tozali na oyo tozosala pour permettre biso de kozala utile na société, utile na environnement na partout nyonso tout au Kenya. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez ma proposition à la même l'église pour que la proposition nanga o ekozala na église ekozala que na kosepela pona mikolo ezali koya to mekambe kozala na ba formation o eko permettre bilenge bayeba mpe ko participer pona koyeba ko bakisa sous connaissance na alphabétisation. Bon, j'aurais été dit que dans ce monde de tous nous sommes de semi-alphabètes. Cela veut dire personne est supérieur à tous. Pourquoi? Parce que dans l'alphabétisation, si nous sommes peut-être réunis dans plusieurs choses, nous ne pouvons pas retenir ce que nous pourrions faire dans l'avenir. Donc nous sommes des ignorants. Ce que je peux aussi conseiller à certains jeunes, nous les autres, nous ne pouvons pas être ignorants. Il faut apprendre parce que dans l'alphabétisation, ça nous aide à devenir utile dans une société.